Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour faire la présentation de mes achats comics du mois d'avril 2023. Un mois qui est marqué par le premier omnibus de 2023 que j'achète. Alors, d'autres chaînes YouTube sont plus fanatiques et spécialisées dans les omnibus. Moi, c'est un format qui ne me plaît pas totalement. Ça me plaît quand il y a des runs très longs. C'est-à-dire que par exemple, si je prends les Ultimate Spider-Man, je trouve que ça s'y prête de les rééditer en omnibus. Pourquoi? Parce que si c'était réédité en volume simple, il y aurait quasiment entre 16 et 18 Deluxe, quasiment, si on compte jusqu'à la fin de la période Miles Morales, c'est-à-dire jusqu'à la fin de Ultimate Spider-Man, où Ultimate Spider-Man intègre l'univers classique après Secret Wars. Ça veut dire qu'il faut rééditer l'ensemble des 3 omnibus qu'on a eu, donc qui aurait fait 12 volumes de Deluxe, plus la mort de Ultimate Spider-Man, plus les 2 petits omnibus Ultimate Spider-Man, Miles Morales ou le volume unique qui est sorti récemment, ce qui fait que ça ferait des volumes énormes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ça s'y prête. Mais par exemple, moi je suis très heureux qu'ils aient réédité les Daredevil de Brian Michael Bendis, qui existent en Amérique, aux États-Unis en omnibus, avec tous les épisodes. C'est que 4 Deluxe, ça va 4 Deluxe, c'est pas énorme. Ça demande, voilà, en un an et demi, tu peux avoir l'ensemble de la collection globalement, si jamais Panini sur ça a un rythme à peu près correct, c'est-à-dire un tome tous les 3 ou 4 mois. Voilà, quand les séries sont très très longues, par exemple pour Captain America de Brubaker, ça ne me choque pas, parce que Captain America de Brubaker, il y a beaucoup de choses. Et là, je vais vous montrer un exemple justement de série où ça méritait un omnibus, je pense, parce que en Deluxe, ça aurait été immense, il y a trop d'épisodes. On va en parler juste après. Alors, déjà je commence par du Urban. Alors Urban, le titre un peu punchy de ce mois-ci, c'est DC Vampires. J'ai été hyper surpris quand j'ai acheté en fait, parce que moi je pensais que c'était un peu comme DC's, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'était un volume unique. Il y a eu des suites de DC's, etc. Mais que ça serait un volume unique avec l'ensemble de l'histoire. Bon pas du tout, il y a 3 volumes de... Donc j'espère que c'est bien, je ne l'ai pas lu, j'ai pas eu le temps, j'ai passé un concours récemment, etc. Donc j'étais très occupé, j'ai pas pu lire beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas, je vais rattraper ça là, le courant du mois de mai, il y a plein de jours fériés, etc. Donc je vais avoir le temps de rattraper plein de trucs. Mais je voulais quand même vous le présenter assez rapidement. Donc la personne qui scénarise c'est donc James Tynion Ford. James Tynion Ford qui a scénarisé la dernière série Batman avant Batman, la nouvelle mouture de Batman, le scénariste de Daredevil, pardon. Et ici vous avez donc un volume un peu à part. Alors James Tynion Ford c'est un scénariste qui était souvent comparé à du Scott Snyder et qui je sais, aime travailler sur ces univers un peu comme ça, un peu horrifiques, machin, puisqu'il avait fait un comics indépendant qui s'appelait The Woods, qui, je crois, a pas très bien marché en France, mais qui était publié chez Glénat, je crois. Je l'ai jamais lu, j'en parle comme ça. Et James Tynion Ford, c'est plutôt une valeur sûre. Donc quand je l'ai lu, je me suis dit, bon, globalement, ça va être bien. Mais je me suis quand même dit 3 volumes pour l'ensemble. Quand DC's, au moins, tu vois, il n'y a qu'un seul volume. Donc ça va très vite à l'essentiel. Là, avec 3 volumes, on se dit quand même que c'est sacrément costaud. Maintenant, au dessin, c'est Otto Schmidt. Et Otto Schmidt, moi je l'avais découvert sur la série Green Arrow Rebirth. Et je vous ai dit tout le bien que je pensais de cette série, qui est vraiment géniale. Lisez-la, Green Arrow Rebirth, c'est vraiment trop bien. Le travail autour de Black Canary est exceptionnel. Et j'adore son trait. C'est hyper punchy, c'est hyper dynamique, c'est génial. Donc personnellement, je vous le recommande plus que chaudement, voilà, de lire du dessin de Otto Schmidt. Même si on aurait pu s'attendre très probablement à un récit avec DC Vampire, peut-être à un dessin plus horrifique, c'est-à-dire par exemple prendre du Liber Mero ou des gens comme ça, vous voyez un peu dans l'idée. Mais voilà, moi j'adore comment il dessine son Green Arrow comme ça, qu'est-ce qu'il est beau son Green Arrow, franchement il est magnifique. Et voilà, c'est très beau, moi j'aime beaucoup. C'est assez coloré, c'est sympa, donc c'est bien aussi parce que ça change un peu de ce qu'on aurait peut-être pu avoir si on avait pris autre chose. Là, on reconnaît bien, vous voyez, le style de Simone Di Meo. C'est très drôle. On reconnaît vachement bien. C'est celui qui travaille chez iComics, qui a fait We Only Find Them When They're Dead, que j'ai pas acheté. Ça m'intéressait absolument pas. Voilà, ça c'est du Otto Schmidt. C'est très beau. J'aime beaucoup. J'adore parce que j'adore la couleur, vous le savez. Et là, quand vous voyez, voilà, c'est hyper colorisé, c'est magnifique. C'est très beau. Donc j'ai hâte de savoir si c'est bien. En tout cas, mes 3 volumes pour une série comme celle-ci, ça me semble beaucoup. Après, à voir, mais ça me semble énorme. Voilà, ça me semble énorme. Bon. Ensuite,
série que je continue, évidemment, c'est le Superman Infinite, tome 4. Après tous les épisodes donc de la série War World, bah voilà, on se continue dans cette même lignée, pardon. Je rappelle que moi j'avais pas trop aimé le volume 2 avec tout l'arc autour de Authority, moi j'avais pas trop aimé. Au final le tome 3 était bien meilleur, et le tome 4, bah là je ne sais pas trop ce qu'il va donner, mais en tout cas j'espère qu'il sera bien. J'ai pas voulu trop me spoil, je vais quand même vous montrer 2-3 choses. Je sais qu'après Superman va finir par revenir un petit peu sur Terre et revenir un petit peu dans nos contrées, donc je suppose que là on va arriver un petit peu dans les derniers instants de cet arc, en tout cas dans l'idée. Je sais pas, est-ce qu'il y aura encore des volumes? Oui, il y a encore un tome 5, donc voilà, il y a encore des épisodes. Je trouve que le scénariste s'en sort très bien sur le personnage de Superman, c'est Philip Kennedy Johnson, dont je connaissais pas particulièrement le travail avant, mais il s'en sort bien, il fait des très bons épisodes. De toute façon, la période Infinite, globalement, je trouve que c'est une très très belle période, hein. Vous lisez du Swamp Thing, c'est bien, Nightwing, c'est bien, Batman, c'est bien, Flash, c'est pas mal, même si c'est pas Barry Allen, c'est Wally West, mais c'est pas mal. Est-ce que je lis d'autres séries, moi? Je sais plus. Qu'est-ce que j'oublie? Bah, Superman, je l'ai dit. Je crois que c'est à peu près tout, parce qu'il n'y a pas de Green Arrow, évidemment. Même s'il y a une nouvelle série Green Arrow qui vient de sortir en VO, j'ai acheté les numéros en VO, parce que j'ai peur qu'Urban ne les publie pas. Bon, on sait jamais, en tout cas s'il les publie, évidemment, je les rachèterai, hein, je rachèterai les épisodes. Mais je me commande tous les numéros, parce que c'est une série en 6 numéros, et je veux tous les numéros. Donc, pour tous les doutes, je les aurai. Voilà, mais je pense que mon colis, je me le ferai envoyer quand j'aurai tous les épisodes, comme ça, je me ferai envoyer tous les épisodes d'un coup. En tout cas, bah, c'est très beau, hein, donc voilà, Riccardo Federici et Del Engelschlam. Bon, voilà, des dessinateurs qui sont peut-être pas des références que moi, personnellement, je connais particulièrement, mais en tout cas, le travail est très très propre. Comme souvent dans les séries Infinite, j'avais lu aussi Deathstroke aussi, j'avais lu ça aussi, qui était pas bon du tout là par contre. Ça par contre c'était pas bon. Très mauvais exemple, vous voyez, j'ai pris le seul exemple de série qui était vraiment pourri. C'était Deathstroke. Enfin bon, peu importe. En tout cas voilà, j'ai hâte de le lire, je pense que ça va être sympa. Voilà, on espère que ça sera cool. J'adore cette couverture d'ailleurs, je la trouve hyper dynamique. Vraiment, on sent que le méchant il est en train de faire une razzia. Je continue ensuite avec un volume que j'attendais énormément, évidemment, c'est le Dark Crisis on Infinite Earth. C'est le récit complet, donc on aura les 2 volumes, ça y est, on a l'ensemble des épisodes de cette crise qui... Je sais pas si elle aura un impact qu'on pourrait identifier comme les crises on Infinite Earth, les Infinite Crises, bon, crise d'identité, je trouve que c'est un cas un peu à part, parce que crise d'identité, ça n'a pas eu un impact, c'est vraiment une enquête avec un meurtre, avec un crime, etc., c'est un peu différent. Là, Dark Crisis, c'est quand même vraiment écrit comme une crise. C'est toujours pareil dans ces énormes crossovers comme ça, il y a des épisodes qui sont bons, des épisodes qui sont moins bons, donc je m'attends à avoir des épisodes parfois un peu moins sympathiques, et avec parfois peut-être des différences de traits. Évidemment il y a Green Arrow, donc je sens déjà que je vais aimer, hein. Vous voyez, l'objectivité est incroyable dans ce récit, hein. Dès qu'il y a Green Arrow, je fais « Oh my god, il y a Green Arrow !» Regarde comme elle est belle cette Black Canary, mais sans déconner. Pourquoi on n'a pas de Green Arrow en France? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il chez DC? Pourquoi vous ne publiez pas du Green Arrow, s'il vous plaît? Je veux du Green Arrow, j'espère du Green Arrow. C'est très très bien, moi j'adore Green Arrow, hein, comme c'est bien. D'ailleurs il y a une série qui s'appelle Aquaman Green Arrow, hein, qui était sortie, je sais pas si on l'aura publié en France, mais j'ai tous les numéros, moi aussi, parce que je suis un fan de Green Arrow, donc il me fallait tous les numéros évidemment. Il y a des choses qui sont dessinées de façon très différente, évidemment, hein, on a des styles différents. Là, le dessinateur principal, c'est Daniel Sampere. Je crois qu'il avait déjà dit dans le volume 1, mais je trouve pas qu'ils mettent sur cet event le maximum de leurs moyens. Rien que sur les dessinateurs, je trouve que ça se voit. Il n'y a peut-être pas forcément les dessinateurs absolument incroyables qu'on aimerait peut-être retrouver là-dessus. Bon, je sais pas, par exemple un Jason Fabok, un Ivan Reis, des choses comme ça, ou un... Je sais pas, David Finch, peu importe, mais des dessinateurs vraiment de haute renommée, mais après bon, ça reste quand même très très plaisant. C'est un gros pavé, hein, donc on va avoir un gros temps de lecture, donc ça j'ai vraiment hâte de le dévorer. Ensuite, on va passer chez Panini avec 2 volumes. D'abord le premier avec le premier Avengers X-Men Eternals, qui s'appelle comment ce truc là? C'est Judgment Day. Alors, je sais pas si je vais le lire ou pas. Je vais les acheter tous, de toute façon, hein, mais en fait, je suis pas à jour, moi, sur les X-Men de Hickman, pardon,
puisque j'achète les Deluxe et j'ai pas eu le temps de lire les Deluxe parce que je les lirai cet été. Je vous l'ai dit, j'ai acheté plein de trucs que je lirai cet été quand j'aurai le temps, parce que là évidemment j'ai pas trop le temps de lire tout ça. Et donc là j'ai acheté l'édition collector, blablabla. Là-dedans vous avez donc le Free Comic Book Day, Avengers X-Men numéro 1, Axe A of the Judgment, Axe Judgment Day numéro 1 à 3 et Axe Death of the Mutants 1 et 2. Donc je m'attends, pour être tout à fait clair, à pas tout à fait tout piger parce que j'ai jamais lu un épisode de Eternals, donc déjà c'est mal barré. Les X-Men, bah moi j'ai juste lu le premier Deluxe et House of X Power of 10, donc je sais pas si ça suffit ou pas. Et Avengers, alors ça j'ai les softcovers, mais Avengers je suis plus du tout à jour parce qu'en fait j'ai des énormes retards sur mes softcovers. Je les ai tous achetés mais j'ai des énormes retards. Donc je sais pas trop si je vais le lire tout de suite ou pas. Des retours que j'ai vus, à ce qui paraît, c'est pas mal. Ça promet d'avoir pas mal de conséquences, mais peut-être plus pour les Eternals que pour les Avengers ou les X-Men. Donc, vu que moi je lis pas Eternals, est-ce que vraiment ça va me plaire autant, par exemple, que le dernier event de Daredevil, où moi j'étais à fond dedans, parce qu'évidemment, je lisais le Daredevil de Chip Zdarsky, donc j'étais à fond dans Daredevil. Et que là, peut-être que ça va moins me parler, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, parce que je l'ai à peine feuilleté, bon, ça a l'air sympa, hein, on ne nomme pas notre plaisir. Là, j'ai entendu à peu près de ce que j'ai pu comprendre que déjà artistiquement c'est plutôt pas mal, mais surtout que les retours ont été plutôt positifs, voilà. Ce qui est rare pour les events. D'habitude les events ils se font massacrer par la critique aux États-Unis et puis quand ils nous arrivent en France on dit que c'est vraiment une catastrophe, que ça n'a aucune conséquence, que c'est pas intéressant. Là les events, cet event là pardon, semble avoir un bon retour, donc voilà, je suis très content de savoir que peut-être Marvel va publier un bon event, donc on verra bien ce que ça donne sur les 3 volumes. Pour ceux qui voilà, sont à jour sur la continuité, est-ce que ça vaut le coup de le lire comme ça, là, sans vraiment avoir de connaissances? Est-ce qu'on peut quand même se régaler? Dites-moi dans les commentaires, hein, ça m'intéresse, parce que voilà, je sais pas du tout si je vais pouvoir autant prendre mon pied. Très belle cette planche par exemple. Enfin bref, voilà, l'édition collector par contre, hein, évidemment, avec le dos magnifique, voilà, c'est très bien, moi j'aime beaucoup ces éditions. Bon. Et on termine avec le dernier, l'ultime, le Famoso Omnibus. Alors je vous le montre. Oh purée, j'ai failli l'échapper, mon dieu. Pour vous dire, regardez, j'ai même déchiré le plastique. Comme ça, moi, je vais pouvoir le déchirer. Et regardez, je vais pouvoir le déchirer en direct. En fait, je voulais vous montrer que je l'ai vraiment ouvert de ma bibliothèque juste avant que je tourne cette vidéo. Hop, comme ça, au moins, hop, voilà, il sera complètement ouvert. Clac, parfait. Allez, j'ai failli l'échapper. Valait mieux l'échapper avec le sac plastique, comme ça, il ne risque rien. Il n'y a pas d'intérêt, il faut pas que je l'échappe. Allez, je vous le montre. Boum, voilà, bon, bah, hein. New Avengers par Monsieur Brillant Michel Bendis, appelé également aussi parfois dans certaines contrées Brian Michael Bendis, voilà, mais c'est assez rare, il y a très peu de personnes qui disent ça, tout le monde dit Brillant Michel Bendis. Donc, New Avengers, après avoir fait le meilleur run de Daredevil ever, je sais que c'est en concurrence avec le run de Frank Miller, mais moi j'estime que c'est meilleur que celui de Frank Miller, je le dis, je n'ai pas de problème à le dire. Je finirai en prison pour avoir dit ça, mais ce n'est pas grave. Après avoir scénarisé des dizaines d'épisodes de Ultimate Spider-Man, créant un univers incroyable, et avant de scénariser les X-Men, qui lui ont apporté des problèmes, parce que les gens n'ont pas trop aimé ce qu'il a fait sur les X-Men, en tout cas pas toujours, et ben, même s'ils ont bien aimé le début, globalement, et ben là, c'était à l'époque où Bendis, il était ce qu'on appelle intouchable, c'est-à-dire que tout ce qu'il faisait était absolument incroyable, et moi, ça fait depuis 10 ans que je veux lire les New Avengers de Bendis, et ça fait 10 ans que les New Avengers ne sont pas disponibles, il manquait soit le tome 6, soit le tome 7 en Deluxe, et donc là, enfin, on va avoir tous les épisodes de New Avengers. Alors, je vais quand même râler. Alors je vais râler pour 2 raisons. La première déjà, je trouve qu'il y a trop d'épisodes dedans. Je suis désolé, mais là il fait 1000... Combien il y a d'épisodes dedans? 500 à 503. Et après il y a les 31 épisodes de New Avengers. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 épisodes, 10 épisodes. Donc en gros il y a plus de 41 épisodes là-dedans. C'est énorme. C'est énorme. C'est une brique... mais bon c'est bien, hein, mais c'est une brique énorme. Alors je sais pas combien on va en avoir. C'est pas précisé, j'ai essayé de chercher, mais bon. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, moi, ce qui me fait râler, c'est que j'aurais aimé pas avoir New Avengers par Brian Michael Bendis, je suis désolé. J'aurais aimé les faire bosser un peu. Ah, ça aurait demandé à faire bosser Panini. Ouais, forcément, c'est pas évident, mais quand même, je fais des demandes. Oulala, je vais faire bosser un éditeur, c'est incroyable. Mais j'aurais aimé, moi, qui nous publie Avengers par Bendis.
et qu'on ait dans les omnibus l'ensemble des épisodes scénarisés par Bendis. Pourquoi? Parce que Bendis, il a publié la série New Avengers, mais il a fait également Dark Avengers qui est disponible en Deluxe. Il va falloir que je me les prenne. Je ne les ai pas encore pris, mais il faut que je me les prenne. Après, derrière, il va y avoir la série, je crois qu'il s'appelle Mighty Avengers. Et puis après, on va avoir... après, il n'y aura plus New Avengers. Enfin, ils vont devoir repartir au numéro 1, etc., etc. Enfin bref, il y a plein de séries. Parce qu'en fait, cette période-là, elle va subir beaucoup les events et crossovers de l'époque. Ça va être en plein Dark Reign après. Il va y avoir Civil War, pardon. Il va y avoir... le Dark Reign, comme je l'ai dit, Secret Invasion, il va y avoir plein de trucs dans cette période. Alors, pas forcément peut-être dans cet omnibus-là, hein, mais dans l'ensemble des omnibus, il va y avoir tout ça. Donc là, on s'apprête à lire un pan entier des Avengers qui a marqué véritablement l'histoire, hein, qui a vraiment marqué cette équipe. Sachez-le, l'équipe des Avengers, ça a jamais été des gros vendeurs de comics, et puis après, il y a eu la série aussi, la saga au cinéma qui évidemment a relancé bien, mais là c'est une équipe très différente, on le voit bien derrière, je vais vous la montrer. Donc vous avez par exemple Spider-Woman, vous avez Spider-Man, vous avez Wolverine, ce qui est assez étonnant quand même quand on y pense. Il y a toujours évidemment les fondamentaux, Iron Man, Captain America, etc., etc. Vous avez des personnages qui vont être extrêmement bien travaillés dans cette saga. Au dessin, on va trouver du David Finch, du Steve McNiven et du fabuleux Mike Deodato Jr. C'est fabuleux. C'est un omnibus que je pense que tout le monde va vous conseiller. J'ai vu que beaucoup de gens l'avaient acheté, hein. C'est vraiment un succès de librairie, il n'y a pas de doute, parce que c'est, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui attendaient cet omnibus. Et là, je vous ai expliqué tout à l'heure que j'aimais pas les omnibus. Mais là, pour la série New Avengers, en fait, si vous voulez tout Avengers par Bendis, il vous faut, il y avait 7 Deluxe, j'avais pas assez d'une main, 7 Deluxe pour la série New Avengers. Il y a les 2 Deluxe de Dark Avengers. Bon. Il y a en plus Mighty Avengers qui dure 3 Deluxe, je crois. Vous avez, ou 2 Deluxe, je sais plus. Ensuite, vous avez encore une série New Avengers qui doit durer 3 ou 4 Deluxe. Bref, ça fait 15 ça doit faire presque 10 ou 15 Deluxe. Allez, je vous le fais à la louche comme ça, mais c'est énorme. Et donc, le format omnibus sur ces séries qui sont à plus de 80 ou 90 épisodes sur la totalité, forcément là c'est intéressant d'avoir des omnibus. Donc là je râle pas trop, c'est vrai que le volume est quand même conséquent, vous voyez là je le porte, je suis en train de souffrir, hein, je transpire juste en le portant, c'est absolument terrible. Donc ça il faudra le lire sur une table évidemment. Je peux pas trop vous montrer de pages, hein, c'est compliqué hein, évidemment, si je peux vous en montrer une je vais essayer, mais bon je risque de l'échapper. Qui est pas génial. Attendez, je vais vous montrer. Hop, je sais pas sur quelle page je tombe. Ouais, je voudrais pas l'abîmer. Hop, je sais pas si j'arrive à vous montrer quelque chose de bien. Mais ouais, je vais pas l'abîmer parce que ça me ferait quand même un peu flic vu que je vais le lire cet été. Ça, je le lirai cet été évidemment. Hein, je vais me poser. Ça, il va me falloir un moment pour le lire, peut-être un moment quand même parce que c'est très gros. Regardez comme c'est épaisse. Enfin, c'est vraiment un omnibus, mais il est fat de malade. Quand je l'ai reçu, j'ai fait. Mais ils sont fous chez Panini. Ils sont malades chez Panini. Et mais voilà, c'est vrai que c'est pas mon format préféré, mais sur là où il y a beaucoup d'épisodes, c'est quand même sympa d'avoir des omnibus comme cela. Comme ça, on ira plus vite pour rattraper le retard. Je sais pas combien il y aura d'omnibus. Je suppose que pour New Avengers, il y en aura au moins 2. Après, il y aura encore du Avengers par Bendis, donc il y en aura encore au moins 1 derrière. Donc je pense qu'il y aura au moins 3 omnibus, je pense. Je vous fais à la louche comme ça. Bon. Dites-moi en tout cas si vous l'avez acheté. C'est un indispensable, si vous l'avez jamais lu, c'est un indispensable, c'est ce qui s'est fait de mieux quasiment sur les Avengers, donc comme ça vous prenez pas de risque. Moi c'est le premier omnibus que j'achète de l'année, parce que en fait les prix ont tellement augmenté de partout, etc. que rien que là, vous voyez, tout ce que je vous ai présenté là, ce mois-ci, c'est énorme en termes de budget, hein. C'est énorme, vous vous rendez pas compte. Là le Dark Crisis, il coûte assez cher, etc. Enfin franchement là il y a beaucoup d'argent, il y a plus de 100 € sans aucun problème. Donc bon, mais écoutez, je mangerai plus de pâtes, c'est pas très grave. Mais là je pouvais pas le passer à côté, j'ai failli acheter l'omnibus Daredevil par Quesada, mais j'ai déjà tous les épisodes. J'ai le premier run en Deluxe, dans les vieux Deluxe avec les 15 épisodes, et après j'ai Faveur dans un comment ils appelaient ça, Marvel Graphic Novel, je crois, un truc comme ça, je sais plus trop. Et j'ai failli le racheter dans cette nouvelle édition, mais bon, on m'a dit que l'édition était pas forcément exceptionnelle. Mais c'est vrai que ça m'aurait fait plaisir d'avoir un volume, voilà, pour rassembler tout. Mais bon, au final, est-ce que c'est pas mieux d'avoir mon Deluxe qui est plus plaisant à lire? Donc au final, j'ai gardé et j'ai fait une économie. Dans les omnibus, par exemple, là pour l'instant, je sais pas ce que je vais prendre après. Pour le moment, il n'y a rien qui me... Voilà, il y aura le tome 2, évidemment. Quand il sortira, je le prendrai.
Je sais que moi j'ai envie et je vais prendre très certainement les 4 Fantastiques de Jonathan Hickman. Ça voilà, je peux pas le prendre maintenant, mais peut-être que pour mon anniversaire je vais me les offrir parce que vraiment c'est trop bien. Enfin, je l'ai jamais lu, hein, mais je sais que c'est vraiment génial et c'est un peu pareil. J'ai rien sur les 4 Fantastiques, j'ai rien sur les Avengers et s'il faut avoir un seul truc, c'est ça. Captain America, je pense pas parce que ça fera trop d'omnibus à acheter, donc je pense que ça sera compliqué. Mais on verra parce que ça aussi c'est vraiment indispensable. Hein. Le Captain America de Bow Breaker, c'est vraiment génial. Et là, on n'aura pas comme dans les Icons où ça c'est pas fini. Là, on aura tous les épisodes, je pense. Donc voilà. En tout cas, New Avengers, c'est un indispensable. Prenez-le, etc. Je suis en train de mourir, franchement, honnêtement, mais il pèse une tonne. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me dire dans les commentaires, hein, évidemment, ce que vous avez acheté, si vous avez acheté les mêmes volumes que moi, si vous avez acheté d'autres choses, etc. En tout cas, moi, plutôt sympa. Pas d'indépendant, hein, pour le moment, j'en achète pas. Mon budget est tellement serré que je fais super gaffe. Je dépense 100 € par mois. Là, il y en a que pour plus de 100 €, mais avec mes systèmes de précommande, etc. Globalement, j'arrive à peu près à gérer mon budget correctement. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, rien que vous voyez, j'ai acheté 5 albums. Et déjà, vous êtes à un budget assez élevé, hein, donc c'est quand même assez exigeant, donc il faut bien faire ses choix. Donc voilà, moi j'ai pris vraiment les trucs qui me parlaient le mieux, qui me plaisaient le mieux. Il y avait des trucs indépendants que j'avais envie d'acheter, comme par exemple, je regrette, et je pense qu'il faudra que je me les prenne, les 2 volumes de Jeff Lemire qui sont sortis chez Urban en indépendant. Je sais plus comment ça s'appelle, les plumes de je sais pas quoi noir, machin, enfin je sais plus, un truc avec Andrea Sorrentino au dessin, ça il faut que je le prenne. Je sais pas quand est-ce que je vais le prendre, c'est pareil. Si je trouve d'occasion, c'est encore mieux, mais ça il faut que je le prenne parce que ça a l'air trop bien. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, pour vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir mon soutien et je vous en remercie de soutenir la chaîne financièrement. J'en ai besoin, j'ai acheté un omnibus, je suis pauvre. Alors je plaisante, mais bon. Voilà, quant à nous, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!